Bonjour, je suis Anaïs Sinois, chargée de mission alimentation au sein de la communauté de communes du Val-de-Drôme en Bio-Vallée et je vais vous présenter la stratégie alimentaire de la communauté de communes du Val-de-Drôme. Donc la stratégie agricole et alimentaire, la politique agricole et alimentaire qui est portée par la communauté de communes depuis des années, depuis 20 ans, 30 ans, elle se veut être une stratégie systémique, c'est-à-dire qu'on cherche à répondre à un certain nombre d'enjeux, enjeux de santé, enjeux sociaux, énergétiques, climatiques, de biodiversité, d'eau, enjeux économiques, et ceci en ayant une approche systémique, globale, c'est-à-dire que la politique se décline en plusieurs axes qui répondent tous à ces enjeux-là ensemble. Donc, le premier, c'est le soutien aux productions locales, à l'installation et la préservation du foncier agricole. Le second, l'accompagnement au changement de pratiques agricoles vers l'agroécologie. Le troisième, c'est le développement des filières locales, de la production à la commercialisation. Et puis le quatrième, l'encouragement des pratiques alimentaires durables pour faire évoluer dans le temps les modes de consommation. Le tout avec une approche prospective et qui s'appuie beaucoup sur des programmes de recherche. La communauté de communes a défini des objectifs chiffrés en 2014 dans le cadre du projet Bio-Vallée 2040, qui sont les suivants: atteindre 50% de surface agricole en bio, diminuer de 50% les intrants chimiques en agriculture conventionnelle et atteindre 80% de produits bio et ou locaux en restauration collective. Cette politique, elle se traduit par la mise en œuvre d'une multiplicité de programmes donc, qui sont portés soit par le service agriculture, soit par d'autres services en lien avec d'autres services. Donc, stratégie sur l'installation et le foncier, le plan local d'urbanisme intercommunal, le schéma de cohérence territoriale, un plan pastoral, un projet agroenvironnemental et climatique, le plan énergie, le plan climat-énergie territoriale, une prospective, un travail de prospective qui va être mis en œuvre et se décliner en programme d'action derrière. Nous travaillons aussi en lien avec le service action sociale sur leur politique. Et puis, nous appuyons ou nous coordonnons des projets de recherche sur l'alimentation, études sur l'économie locale, par exemple. Et je vais vous parler plus spécifiquement du programme Système alimentaire innovant, qui est donc le programme qui cadre l'ensemble des actions plus directement liées à l'alimentation. Donc ce programme, il a été formalisé entre 2015 et 2018 sous le nom de Système alimentaire innovant dans le cadre de la réponse à un appel à projet de la Fondation Carasso. Mais depuis 20 ans, un certain nombre d'actions autour de l'alimentation et des circuits courts étaient déjà mises en œuvre sur le territoire. Donc, Système alimentaire innovant affiche comme objectif de relocaliser partout où faire se peut l'alimentation à l'échelle de la vallée de la Drôme, afin de consolider l'emploi agricole et agroalimentaire local, tout en favorisant l'accès pour toutes et pour tous à une alimentation de proximité et de qualité. Au sein de ce programme, un des axes emblématiques, c'est le projet Ça bouge dans ma cantine, donc qui consiste à la fois à accompagner les cantines scolaires du territoire pour le développement des approvisionnements bio et locaux. Donc, on travaille avec les élus, avec les cuisiniers, les équipes des cantines. Et puis, l'autre volet, c'est la mise en place d'activités pédagogiques pour les enfants avec les écoles, dans l'idée de travailler en parallèle des approvisionnements et des menus, de travailler sur la sensibilisation, l'apprentissage, sur l'agriculture et l'alimentation. Parmi les autres actions qui ont été mises en œuvre pendant cette période-là, on peut parler de l'appui à la création d'ateliers de transformation, de magasins de producteurs sur le territoire, de marchés, et le soutien à la plateforme Agricourt qui distribue des produits locaux, en majorité bio, aux cantines du territoire. En 2019, la collectivité a souhaité faire un pas de côté et prendre le temps de construire la suite de la stratégie alimentaire pour la période 2020-2023 qui débute. Donc pour cela, nous avons animé une démarche participative qui a regroupé un certain nombre d'acteurs, une cinquantaine de structures, dans l'idée d'élargir vraiment cette concertation, cette réflexion
à d'autres acteurs que les acteurs agricoles avec qui nous avions déjà les habitudes de travail. Donc, on a mobilisé des acteurs de la culture, du secteur social, voilà, un certain nombre de structures, les communes, les élus, et puis nous sommes allés aussi à la rencontre des habitants, environ 250 habitants, via des porteurs de parole, des temps d'échange avec les habitants. Cette démarche, elle a amené donc à définir des objectifs pour la période 2020-2023 qui sont la poursuite des objectifs que j'ai déjà cités. Et puis, l'idée d'élargir les publics touchés par les actions mises en œuvre au public des personnes âgées, des jeunes, des personnes en situation de précarité, en plus des enfants et des agriculteurs. L'ambition, c'est aussi d'impliquer largement les acteurs, partenaires et les citoyens dans la gouvernance de ce programme et de tenter d'aller vers une véritable culture de l'alimentation saine, de qualité, durable, en accompagnant l'évolution des pratiques de tous les habitants. Donc, un travail de fond pour faire évoluer les pratiques de consommation. Alors, cette stratégie, elle se décline en 3 axes que je vais vous décrire rapidement. Le premier axe, produire, transformer, commercialiser localement. Il concerne donc déjà le soutien à la production locale, la mise en valeur des productions locales, le soutien à l'installation sur le territoire, la transmission et l'installation, l'accompagnement au changement de pratique, je parlais tout à l'heure du projet agroenvironnemental et climatique. Nous avons aussi un projet qui s'appelle Agrilien, qui cherche à mettre en valeur, en lumière les innovations en termes d'agriculture sur le territoire et à favoriser des échanges pour l'essaimage de ces innovations. Cet axe, il concerne aussi l'appui à la commercialisation locale, donc à la mise en développement de points de vente collectifs, de marchés, et puis à la transformation locale, dont j'en parlais aussi tout à l'heure, sur le soutien à des projets type laboratoire de transformation. Le deuxième axe vise à construire une culture responsable et solidaire de l'alimentation sur le territoire. Donc, je disais que c'est un objectif important. Donc, cet axe inclut toutes les actions de sensibilisation, d'apprentissage des scolaires. Donc, les actions qu'on porte avec le public des écoles dans le cadre de Sa bouche dans ma cantine, c'est le développement des jardins dans les écoles, dans les crèches aussi. Des visites de ferme, des ateliers en classe avec des agriculteurs. Donc là, l'objectif, c'est que tous les enfants de la collectivité puissent avoir au moins une fois dans leur scolarité bénéficier de ce type d'animation. Et puis, vraiment l'idée aussi de permettre la pérennisation de ces activités pédagogiques en travaillant avec les enseignants sur les outils dont ils ont besoin, sur de la formation. L'idée aussi, dans le cadre de ce nouveau programme, c'est de travailler peut-être un peu plus avec les jeunes en soutenant des projets pédagogiques portés par des classes, des établissements scolaires, des structures de proximité. De développer aussi des actions qui touchent tout le monde, donc qui touchent aussi les adultes et tout type de public. Donc, ça peut être des ateliers cuisine, différents types d'actions qui permettent cet apprentissage citoyen. Par rapport aux jeunes, nous accueillons aussi des volontaires en service civique au sein de la CCVD qui pour certains, chaque année, s'impliquent sur la question de l'alimentation et notamment le suivi du gaspillage dans les cantines. Et puis là aussi, comme sur l'agriculture, l'idée est de partager les initiatives, les innovations sur le territoire pour favoriser les synergies et les. Enfin, le troisième axe vise l'accès à une alimentation de qualité pour tous les habitants, en particulier les publics les plus éloignés de ce type d'alimentation aujourd'hui. Donc ici, j'ai mis quelques actions un peu emblématiques. L'idée de permettre l'introduction, comme on le fait avec les cantines, l'introduction de développement de produits frais, de qualité, locaux, au sein des dispositifs d'aide alimentaire ou de solidarité qui en bénéficient très peu. Mais au-delà de ça, l'ambition est aussi de pouvoir accompagner et soutenir d'autres démarches de solidarité sur le territoire permettant l'accès à une alimentation de qualité pour tous les habitants.
Ça peut être des épiceries solidaires, des achats groupés, une sécurité sociale alimentaire. Voilà, là, tout est à construire. Une autre démarche que la collectivité souhaite porter, c'est le développement des jardins familiaux sur les communes du territoire, là aussi pour favoriser l'accès, mais également le lien social, l'apprentissage, et puis poursuivre l'accompagnement des cantines pour aller vers toujours plus de produits bio-locaux en restauration collective. Et là aussi, l'idée d'essaimer et d'élargir cette approche-là auprès d'autres structures collectives, notamment les EHPAD et les crèches. Pour terminer, juste 2 mots sur la gouvernance de ce programme. C'est un programme qui est porté par la communauté de communes, donc avec un processus de décision cadré, établi, un conseil communautaire, un bureau, un vice-président à l'agriculture qui portent les décisions et qui prennent les décisions. L'idée aussi pour impliquer les partenaires, les citoyens, c'est que ces décisions s'appuient sur des propositions, des avis qui seront émis et discutés lors de différents comités de pilotage. Comité de pilotage qu'on a plutôt imaginé pour l'instant par thématique ou type de public, avec une commission agricole et alimentaire qui, elle, permet d'assurer la cohérence entre les actions mises en œuvre portées par ces différents comités de pilotage et aussi la cohérence avec tous les autres programmes que j'ai cités au début. Voilà, on ne voit pas ici, mais l'idée est aussi dans les prochaines années de travailler sur des méthodes, des outils de participation citoyenne pour impliquer également davantage les citoyens. Et les élus, bien évidemment, se retrouveront dans ces différents comités de pilotage en lien avec ensuite le vice-président à l'agriculture et le conseil communautaire. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon séminaire.